Donc, oui, alors donc ce soir, on va aborder l'ambiance 2022, donc d'un point de vue numérologique et astrologique. Et on va voir donc, disons que c'est vraiment une approche qui va être très globale, c'est les grandes tendances. Parce que c'est une année où il se passe beaucoup de choses, où il y a tout un déroulé, c'est une année très riche. Mais je trouve que ce qui est important, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à tout ça ce soir. On va vraiment, ce que je trouve important, c'est d'essayer de voir la tendance essentielle. Il y a quelque chose d'essentiel qui se dégage, et si on s'aligne sur cet essentiel, ça permet de s'aligner justement davantage sur ce qui est demandé dans cette année. Donc ça aidera à la fois à mieux relever les défis proposés, mieux saisir les opportunités. Donc voilà, c'est plus les grandes tendances avec certains points plus précis, mais voilà, ce qui apparaît vraiment important en plus en ce début d'année, parce qu'en ce début d'année, il se passe quelque chose qui est une espèce de tremplin pour la suite et qui est en train de se passer en ce moment. Donc, et que je trouve très très important à comprendre et à avoir à l'esprit. Voilà, donc pour commencer, pour se mettre dans le bain, voici donc le transit qui est majeur, essentiel, qui l'est déjà depuis 2021 et qui continue en gros jusqu'à la fin 2022. Donc c'est vraiment la grande ambiance, l'ambiance astrologique majeure qui baigne les 2 années. Donc c'est ce qu'on appelle donc le carré. Je vais vous expliquer après à quoi ça correspond pour ceux qui. Voilà. Saturne, Uranus. Bon. C'est mieux comme ça. Saturne, Uranus. Donc, dont les symboles sont les suivants. Donc Saturne c'est ça et Uranus c'est ça. Donc en fait, Saturne, d'un point de vue comme ça, si on veut faire hyper synthétique, Saturne c'est vraiment les structures de l'ancien monde et Uranus c'est le nouveau monde, c'est le futur. Saturne, voilà, c'est les structures du passé, les structures existantes, et Uranus c'est vraiment la nouveauté, mais à un niveau très profond. Et donc là, pendant 2 ans, ça a commencé en 2021 et ça va se poursuivre donc jusqu'en 2022. Là, ce carré est très important. Donc en 2021, il y a eu 3 carrés exacts. Un carré, c'est un aspect de tension. C'est un conflit en fait entre 2 planètes. Comme s'il y a toujours une d'entre elles qui cherche à tirer la couverture à elle. Ce qui fait que quand c'est le cas, l'autre est déséquilibrée et elle n'exprime pas ses qualités. Donc ça génère des problèmes. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, Uranus c'est l'aspiration justement à un nouveau monde, à quelque chose de un monde plus fraternel, plus de tolérance, plus de liberté, plus d'ouverture au point de vue d'autrui, à des valeurs justement beaucoup plus respectueuses, originales, inventives. Une vraie inventivité, une vraie créativité, tout ce genre de valeurs. Mais le fait qu'il y ait le carré à Saturne montre, avec Uranus, on aspire à ça, mais le carré avec Saturne montre qu'en nous, on a des parts qui restent pour différentes raisons accrochées à des sécurités du passé, à des sécurités basées sur la société actuelle, même si on sait qu'elle est délétère, qu'elle est vraiment destructrice, puisque là, on en arrive à un point où elle est vraiment destructrice, mais il est très important de voir qu'on a des attaches à cette société-là. Et donc ce carré vient créer des situations, des tensions, des conflits, des défis, des épreuves, pour nous montrer, pour nous aider à mettre la lumière sur
soit quand on est trop attaché. Les vieilles structures auxquelles on est encore accroché, qui nous empêchent de nous ouvrir au futur. Et tout ce qui se passe depuis 2021, c'est comme une espèce de shaker pour nous mettre face à ça. Parce que plus on aspire à cette dimension du futur avec Uranus, plus il est important pour la vie justement d'accepter de voir ce qu'on a à lâcher pour faire de la place à la nouveauté. On doit bien enlever ce qui est ancien, sinon le nouveau ne peut pas arriver. Hein. Parce qu'après, l'idée justement, c'est que cette nouveauté à laquelle on fait de la place, en lâchant les vieilles habitudes, les sécurités, qui nous poussent finalement à rester attachés à des choses avec lesquelles on n'est plus en accord, eh bien, ensuite, quand on les a saisies, on les a comprises, on les a acceptées, l'idée c'est d'arriver justement à les concrétiser, à en faire quelque chose. Vous voyez ? Saturne, c'est aussi la concrétisation. C'est les structures qui à ce moment-là peuvent être des justes structures qui sont mises au service d'une nouveauté afin qu'elle trouve sa place dans le monde. Donc si vous voulez, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, donc on a eu 3 carrés, comme je vous disais, c'est-à-dire l'aspect exact de tension maximale entre ces deux planètes. Le premier a eu lieu le 17 février donc 2021, le deuxième le 14 juin 2021, et le dernier, il me semble que c'était le 21 décembre 2021. Donc, ou le 24, je ne sais plus exactement. Ça, c'était juste avant Noël, dans cette période-là. Et donc, c'est des moments, par exemple, le 14 juin, un mois après, on avait Emmanuel Macron qui nous apprenait que le pass sanitaire allait être mis en place. D'accord ? Donc là, ça a été vraiment, ça a été quand même un vrai séisme hein, qui est arrivé, surtout que plusieurs mois avant, il nous avait bien dit qu'il n'y aurait jamais ce genre de choses. Hein. Donc voilà, et puis en décembre, à la fin décembre, un petit peu avant Noël, donc là, donc à nouveau, on a eu cette tension maximale. Donc une situation qui nous montre que oui, on aspire au futur, mais il y a des choses qui nous retiennent dans le passé. Et ça s'est soldé par le pass vaccinal cette fois-ci. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toute la période après Noël, ça a été hyper conflictuel, difficile. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'aspect de tension. Bon, le premier carré, il avait eu lieu en février, puis après, il y a eu à nouveau un confinement. Enfin, voilà, il y a eu toutes sortes de choses. Donc, à chaque fois que ce carré est là, on voit qu'il se passe vraiment concrètement des choses dans le monde qui viennent des tensions, hein, qui viennent nous mettre face à nous-mêmes, pour nous dire, mais qu'est-ce que tu choisis ? Parce que 2021, en numérologie, ça faisait 5, hein, 2 plus 2 plus 1. Et le 5, eh bien, c'est le nombre du choix. Oui, on dirait un Saturne. Voilà. Oui. 5, c'est le nombre du choix. C'est un nombre qui nous invite à choisir. Et la vibration 5, c'est donc le choix et aussi la liberté. Notamment, il y a bien d'autres choses, mais... Donc c'était une année qui nous incitait, plus qu'incitait, qui nous encourageait fortement à faire un choix, justement, afin de préserver et d'amplifier notre liberté. Et justement, c'était le choix, par exemple, est-ce que j'accepte une injection expérimentale, dangereuse, avec plein d'études qui montrent que franchement, faut faire attention, ou pas, ou est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas, est-ce que j'utilise mon libre arbitre, mon questionnement, ma réflexion, pour justement trouver la vérité par moi-même, et est-ce que ça, je l'assume, vous voyez ? Parce que Saturne, c'est la responsabilité, et Uranus, c'est la liberté. Donc, jusqu'où j'assume ma liberté. Vous voyez ? Donc, voilà, 2021, ça nous renvoyait à ça. Et donc, toute l'année nous a bien secoué, nous a mis dans un shaker pour nous pousser à voir où se situait notre vraie liberté.
Est-ce qu'elle se situait dans le fait de faire des choses extérieures, d'accepter justement des contraintes pour continuer à faire des choses à l'extérieur, ou est-ce que cette liberté, elle était plus intérieure dans une quête de vérité? Donc, en fonction des gens sur la planète, ça c'est